En cette période, évidemment si vous regardez la vidéo à sa sortie, nous vivons la 92e édition des 24 heures du Mans. Alors les 24 heures du Mans, c'est avant tout une épreuve annuelle d'endurance, de compétition automobile faisant courir des constructeurs et équipes privées de plusieurs catégories différentes. Épreuve annuelle se déroulant pour la 24e semaine de l'année, soit lors du 2e ou 3e week-end de juin. Le circuit des 24 heures a été intégré au WEC suite à sa création en 2012. La FIA World Endurance Championship, c'est un championnat plutôt récent donc de course automobile organisé par la FIA. Cette compétition d'endurance rassemble des voitures de plusieurs types. Hypercar, le nouveau nom des sports prototypes depuis 2021, qui sont les voitures de la catégorie la plus élevée. Aussi, on a le grand tourisme, en gros des voitures à la fois luxueuses mais aussi et surtout à haute performance. Yeah, so this car we're on board with now, the Peugeot had contact from behind. This is what we love seeing at the front of the field too. And look, he's there, and he gets it back again. Les 24 heures du Mans, aujourd'hui épreuve d'endurance de référence, se déroulent pour la première fois en 1923. L'enjeu pour les constructeurs, c'était de montrer qu'une voiture était un bon moyen de locomotion, que ce soit en termes de rapidité, mais aussi de fiabilité. Comme cette épreuve dure 24 heures, logiquement, les équipes sont aussi contraintes de conduire de nuit. Les phares à LED, puis à laser, feront ensuite partie des innovations testées au Mans. Les phares anti-brouillard également furent inventés pour la course. On notera aussi les tests des pneus à carcasse radiale autour des années 50, typologie de pneus qu'on retrouve partout aujourd'hui étant donné leur résistance. Ou même que petit à petit l'apparence des voitures vont évoluer, les équipes travaillant de plus en plus l'aspect aérodynamique au fil des années, et à ce niveau la Formule 1 y sera pour quelque chose. Le circuit des 24 heures est un circuit routier du sud de la ville de Le Mans qui emprunte une section du circuit Bugatti. Il a aussi évolué depuis sa première édition qui se déroulera les 26 et 27 mai 1923. Au cours des années, la configuration du circuit a changé, et surtout dans un but de sécurité. Une préoccupation essentielle des organisateurs afin que cette course soit pérenne dans le temps. Côté palmarès, à ce jour, côté constructeur, c'est Porsche qui détient le record de victoires pour l'épreuve des 24 heures, au nombre de 19. Côté pilote, avec 9 victoires à son palmarès, c'est le Danois Tom Kristensen qui est au top. Si l'on reste dans l'idée des records difficiles à battre, c'est inévitablement que l'on se doit d'évoquer le sujet de la triple couronne, soit remporter les 3 courses les plus prestigieuses au monde. Le Grand Prix automobile de Monaco de Formule 1, les 24 heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis. Certains choisiront de placer la victoire au championnat mondial pilote de Formule 1 à la place du Grand Prix de Monaco, cette triple couronne n'ayant rien de très officiel. À l'heure actuelle, Graham Hill est le seul à la détenir. En ce qui concerne les dernières nouveautés au règlement, à partir de 2021, une nouvelle règle a été mise en place basée sur ce qu'on appelle la balance de performance, la BOP. Ceci incite les plus gros constructeurs en lice pour la victoire à ne pas développer leur voiture. Tout ça dans le but de niveler les performances des différents constructeurs de chaque catégorie. Alors selon vous, que va donner cette édition des 24 heures du Mans? Et est-ce que vous comptez la regarder? Je lirai attentivement vos commentaires et en ferai peut-être une autre vidéo.